Ce programme vous est présenté par F Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap de 100 concessions sur le deuxième Grand Prix de Misano. Un Grand Prix qui organise le retour à la victoire d'un pilote qui n'avait pas gagné depuis longtemps, une nationalité qui n'avait pas encore gagné et une équipe qui n'avait pas encore gagné. Vous allez voir ça. Place désormais à la MotoGP avec encore une fois une course à record. Et aussi une course où on va encore entendre pas mal parler des long laps. Oui, en plus pas de chance, c'est Fabio qui l'a pris ce long lap, donc on va beaucoup en entendre parler. Mais avant de parler de tout ça, c'est une victoire assez incroyable qui s'est jouée sur le Grand Prix de Misano. Tout d'abord la première victoire d'un pilote espagnol de cette saison, c'est assez incroyable quand même, mais aussi la première victoire de Monster Energy Yamaha. Oui, le team de Valentino Rossi et Viñales, c'est la première fois qu'ils gagnent. Ça fait mal quand même quand on entend ça, ça fait assez mal. Maverick Viñales s'est donc enfin libéré de cette malédiction qui l'empêchait de gagner et vient s'imposer sur le tracé de Misano après une course assez mouvementée finalement. On avait d'abord cru à une totale domination de Jack Miller sur cette course. Et oui, puisque l'Australien réalisait un envol vraiment parfait, mais ne tiendra pas longtemps face au pilote qui arriverait très fort derrière lui. Il se fera tout d'abord doubler par Maverick Viñales, puis coup sur coup par Francesco Bagnaia, son coéquipier chez Ducati Pramac, plus survolté que jamais. Miller perdait alors pas mal de positions et une de plus face à Brad Binder avant que le Sud-Africain ne vienne partir à la faute, lui laissant un résultat blanc. Le podium n'était donc pas terminé pour Jack Miller avant qu'il ne commette une petite faute et rétrograde au classement, mais ça c'est rien, la malchance n'a pas fini de frapper pour lui. Et oui, puisque tout à coup on voit Jack Miller perdre en puissance et rentrer au stand, on ne sait pas trop pourquoi, visiblement la Ducati a un problème. Et bien tout simplement, on trouve quelque chose dans le filtre à air. Il s'avère qu'il y avait un tir-off de Fabio Quartararo dans le filtre à air de la Ducati. Alors si jamais vous ne savez pas ce que c'est un tir-off, c'est tout simplement le filtre en plastique qu'on retire des visières quand elles sont un petit peu sales en course. On les retire généralement et on les jette, et bien l'un de ces bouts de plastique là a fini dans le filtre à air de la Ducati de Jack Miller. Fin de la course pour lui, c'est quand même pas de chance ça. Non, c'est pas de chance parce que c'est quelque chose qui arrive rarement. Je me suis toujours demandé, tiens c'est bizarre, pourquoi on n'a pas plus de soucis que ça avec ces fameux tir-off. Eh bien, en voilà un souci. Abandon donc pour le pilote Jack Miller, et ce sera pas le seul à abandonner alors qu'il était premier à une belle course. C'est notamment le cas de Valentino Rossi qui partira à la faute, tout comme Brad Binder. Il essaiera de repartir en course mais finira par rentrer au stand et abandonner cette course. Devant, Maverick Viñales arrivait à mener la course jusqu'à ce que Francesco Bagnaia ne vienne se rapprocher petit à petit et finira par le doubler. Et de là, il a été impossible pour Viñales de revenir sur Bagnaia, surtout dans les bouts droits et dans les enchaînements de virages à droite où la Ducati explose en tout point et surtout en vitesse de pointe la Yamaha. Et oui, on parle quand même d'une moyenne de 10 km/h d'écart. Un bon 295 pour Bagnaia, alors qu'on frôlait les 285 pour Viñales, ça fait beaucoup. Derrière ces deux hommes, c'était une KTM qui complétait le top 3 pour le moment. Pol Espargaro arrivait tant bien que mal à contenir les attaques de Fabio Quartararo qui lui essayait aussi tant bien que mal de trouver l'ouverture. Mais impossible pour les deux de se départager, mais pendant ce temps-là, Joan Mir arrivait comme une fusée derrière. Une lutte commençait alors pour ces trois hommes qui se disputaient le podium puisqu'il n'y avait qu'une place, jusqu'à ce que Francesco Bagnaia, en tête de la course, tombe et laisse Maverick Viñales s'échapper tout seul. Désormais, Fabio Quartararo, Joan Mir et Pol Espargaro pouvaient viser la deuxième et la troisième place, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. C'est vraiment dommage pour Francesco Bagnaia qui menait cette course d'une main de maître et qui avait une belle avance sur Maverick Viñales, mais en partant à la faute, il laisse l'Espagnol tout seul devant, avec 3 secondes d'avance sur ses concurrents. Oui, donc autant dire que pour Viñales, il n'avait juste qu'à gérer ses pneumatiques et sa course, et c'était réglé. Derrière, Joan Mir et Fabio Quartararo arriveront à se défaire du pilote KTM quand tout à coup, un long lap tombe pour Fabio Quartararo alors qu'on est dans le dernier tour. Visiblement, Fabio n'était pas au courant qu'il allait prendre ce long lap et il ne l'a pas effectué en temps et en heure. Il prendra donc 3 secondes de pénalité à la fin de la course. Le petit souci, c'est qu'avec ces 3 secondes de pénalité, bien qu'il ait franchi la ligne en 3ème position, il perd cette 3ème position au profit de Pol Espargaro. Maverick Viñales vient donc s'imposer sur ce tracé de Misano, suivi de Joan Mir et Pol Espargaro, qui viendra prendre la place de Fabio Quartararo après ce long lap. Fabio Quartararo, quant à lui, malheureusement termine à la 4ème place, suivi de Miguel Oliveira pour compléter ce top 5. Pour revenir rapidement sur ce top 3, une nouvelle fois, Joan Mir s'affirme en étant le meilleur représentant des Suzuki. Quant à Miguel Oliveira, il réalise un excellent top 5 pour la marque, mais encore mieux pour Pol Espargaro qui lui fait un podium. Par contre, pour Fabio Quartararo, malheureusement, c'est une 4ème place un peu douloureuse pour lui. Il avait ce podium, il l'avait en main, malheureusement, même lui le dit, il est passé trop de fois dans le vert, il a pris sa pénalité. Il s'étonne juste que ça a été un peu mal transmis, cette info. Quant à Johann Zarco, il fera une belle 11ème place, même s'il espérait un petit peu mieux. Aucun doute que le Français va réussir à revenir dans ce top 10. Bon, et puis pour la petite info, sachez que Dovizioso a fini assez loin et que du coup, le classement est encore une fois un peu bouleversé, puisqu'on a 4 pilotes en 4 points. Et ça, c'est incroyable. Voilà, ce récap de 100 concessions est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Barcelone. D'ici là, portez-vous bien et vie à tous.
FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, vainqueur 2 fois en MotoGP cette saison avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.